Bonjour à tous mes chers amis, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir un petit peu votre personnalité. Aujourd'hui je vais tout vous dire. Vous allez peut-être découvrir des choses sur vous et si vous vous connaissez bien, ce sera des choses que vous connaîtrez déjà. Mais ça sera, j'ai envie de dire, une confirmation. Donc je vais vous faire choisir entre trois variantes. J'ai réuni des dessins, des peintures, des dessins de moi, des dessins de grands peintres, des peintures de mon père. Vous allez voir, il y a un beau mélange là. Et donc, vous allez faire tout simplement votre choix. Vous n'avez que ça à faire. Et ensuite, je vais tout vous dire. Donc, préparez-vous une petite boisson, un petit truc. Installez-vous confortablement, les amis. Moi, je bois un petit jus de poire, donc à la vôtre. Santé, c'est la chose la plus importante dans la vie. Il faut que j'arrête de dire à la vôtre, hein, à la nôtre. Hein. Bonne santé pour tous. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, ça me fait hyper plaisir. Partagez et tout pour soutenir la chaîne. Et si vous êtes prêts, on ne perd pas de temps, on démarre direct. Donc il y a un travail colossal qui a été fait, hein, parce que pour ne pas, oublier quelque chose, j'ai fabriqué une petite fiche. Dans chaque variante, vous avez une enveloppe et sur la petite fiche, il y a tout de regroupé. J'ai fait une analyse en fait de chaque variante. Vous allez voir, allez, je ne vous en dis pas plus. Donc on commence avec la première variante. Donc vous regardez bien les trois et à la fin vous faites votre choix. Je vais vous mettre le timing comme d'habitude, soit en barre de description, soit en commentaire. C'est parti pour la première variante. Il ne faut pas mentaliser, il faut vraiment choisir ce qui vous attire. Allez, je vous laisse tranquille. À partir de ce moment-là, j'arrête de parler. On est toujours sur la première variante, les amis. Hein. Donc ça brille un petit peu parce que c'est plastifié. Là, on est sur mes coloriages. Ça, c'est une peinture de mon père à l'aquarelle. Allez, je vous parle un petit peu. J'ai dit, je dis plus rien, mais si, il faut que je vous explique quand même. Donc là, on est sur la première variante. Soyez bien attentifs. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième. Et vous allez voir, hein, j'ai vraiment, dans les trois variantes, c'est à part égale. Hein. Il y a le même nombre de coloriages pour pas que ça, voilà, ça vous déstabilise et que vous fassiez vraiment votre choix, comme on dit, en âme et conscience. Deuxième variante. Ça, c'est votre petite enveloppe qu'on verra après. Donc voilà une peinture de grand peintre. C'est de Peder Séverin Croyer. Ça s'appelle Rose. Je vous ai fait une vidéo justement sur les peintures des grands peintres. Si vous ne l'avez pas vue, allez voir sur la chaîne. Allez, deuxième variante. On se concentre bien. Il faut vraiment que ça vous attire. Il ne faut pas trop réfléchir comme je vous ai dit. Il faut que ce soit instinctif. Et puis si vous voyez que après avoir vu les trois variantes, il n'y en a aucune qui vous parle, c'est que votre personnalité ne fait pas partie. Oula. Alors j'ai voulu mettre un petit peu de musique, mais
Oui, ça voudra dire que votre personnalité, bah, elle ne fait pas partie de ces trois catégories, hein. Vous vous doutez bien aussi, le but, c'est pas de vous enfermer dans un archétype, dans une façon d'être, pas du tout. Voilà la belle peinture de mon père. Allez, je dis rien, je ne veux pas vous influencer. Là, on était sur la deuxième. On ne perd pas le nord, les amis, on reste concentré. Je sais que des fois, il y a plus ou moins du bruit autour de vous. On reste bien concentré là. Si vous voulez que votre art-thérapie intuitive, elle fonctionne bien. Alors, troisième variante. C'est parti. Alors, attendez. Ce que je vais faire... Hop là. J'arrive. Voilà. Je vais vous mettre un petit peu de musique dans cette vidéo pour faire votre choix. Allez. Le chant des elfes. Ça vous va le chant des elfes? Donc, troisième variante. Oh là là, elles ont de la voix les elfes, hein. Ça, c'était une aquarelle que j'avais faite. J'en ai fait une photocopie, je l'ai plastifiée. Ça, c'est un coloriage. Et oui, ça prend un petit peu de temps pour choisir, hein. C'est ça l'art-thérapie, mes amis, hein. On ne choisit pas à l'aveuglette, hein. C'est pas de la magie, là, hein. Alors, il y a une petite pointe de magie, parce qu'il y a forcément un petit peu de synchronicité aussi dedans. Mais c'est surtout quelque chose de réfléchi. Je vous fais choisir en fonction des couleurs, des symboles, etc., hein. Là, c'est pas un truc au hasard, hein. Vous allez voir, c'est très précis en plus l'art-thérapie intuitive. Là, on n'est pas sur une art-thérapie classique, on est sur intuitive, ce qui rajoute quelque chose, parce qu'il y a aussi mon intuition qui joue dedans, hein. Alors ça, on est sur une belle petite fée, regardez comment c'est brillant. C'est une peinture que mon père m'a faite. Je lui avais demandé, fais-moi une petite fée qui envoie de la poussière de fée pour apporter du bonheur aux gens. Donc voilà. Alors là, à partir de ce moment-là, vous devez avoir choisi votre variante. Moi, je vais commencer avec vous qui avez choisi la première. On se détend, les amis. Ici, chez Marina Rose Bonbon, on se fait du bien, on se détend. C'est vrai que sur les autres chaînes, on vous parle, on vous débite, sur la majorité, hein, des chaînes aujourd'hui, on vous débite 150 000 mots à la seconde. et là, non, sur ma chaîne, vous voyez, on prend le temps de vivre. Donc, ma chaîne n'est pas une chaîne pour tout le monde. Ça, je le conçois tout à fait. On va découvrir au fur et à mesure ce que j'ai mis dans cette petite enveloppe. Donc, mes amis, ici, avec cette variante, je vais essayer de mettre un petit peu votre choix, voilà, de l'étaler comme ça, qu'on fasse le point. Vous l'aurez peut-être remarqué ou pas, hein, peut-être pas, hein, mais vous avez choisi une variante où il y a clairement une dominante de rose et de bleu. Ce sont les deux couleurs qui dominent ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben déjà, on va aller voir au niveau de vos émotions. Comment ça se passe pour vous émotionnellement? Donc pour ça, j'ai utilisé mes cartes des petits monstres. Hop. Que je vous ai présenté la dernière fois. Donc les émotions qui dominent chez vous,
c'est l'amour avec la couleur rose. Regardez s'il n'est pas trop mignon, adorable. On a le calme avec la couleur bleu ciel qui domine ici. Et dans un sentiment un peu plus négatif, nous avons la déception. Pourquoi? Parce que vous avez tendance à être souvent déçu des gens. C'est-à-dire que comme vous êtes une personne vraiment entière, vous êtes dans l'amour, chez vous il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de médisance, il n'y a pas, ou très peu, enfin je veux dire, vous êtes un être humain après, hein, voilà, on a nos qualités, nos défauts, on n'est pas des saints, on est d'accord. Mais chez vous, plutôt qu'une autre personne, il y a énormément d'amour, vous faites les choses par amour. Et quand les gens n'agissent pas de la même façon envers vous, ça vous blesse. Souvent, vous êtes déçu du comportement des gens. On voit aussi cette figure maternelle, hein, avec cette illustration qui représente l'amour maternel. Donc, il est possible que vous ayez un lien fusionnel avec votre maman. Il est possible aussi que vous ayez eu des difficultés avec elle. Ça dépend. Hein, ça dépend de chacun. Là, je ne fais pas une art-thérapie que pour vous individuellement, donc j'essaye de vous dire tout ce que ça peut vouloir signifier, à vous de faire le tri. Mais ça peut être aussi une relation difficile avec la maman. Elle vous a manqué, vous auriez aimé de la complicité, plus d'amour. Et donc ça ressort évidemment dans votre variante. Ça peut être aussi une maman qui ne fait plus partie de cette dimension, qui est de l'autre côté, mais qui est toujours présente par son énergie, par son amour auprès de vous. Et vous la ressentez d'ailleurs. Mais dans tous les cas, on a vraiment la maman qui est présente pour vous. On peut voir aussi en vous une personne très maternelle, oui. Et si vous êtes un homme, je dirais que vous avez une dominante d'énergie féminine. Donc vous êtes un homme très intuitif et vous faites les choses avec calme, douceur, tendresse. Voilà. Donc on va aller découvrir la petite fiche que j'ai préparée pour vous et ensuite vous allez avoir des conseils. Alors regardez cette belle petite fiche. Donc j'ai réalisé ça à la peinture aquarelle avec des petits pochoirs. Et là tout est détaillé, hein. Donc pour vous, dominante rose-bleu. Vous êtes un ange. S'il fallait vous classifier, vous seriez un ange, mes amis. Et vous êtes probablement un artiste. Un artiste, peut-être vous le savez, hein, mais peut-être que vous ne le savez pas. Vous pourriez être très bien un coach spirituel plus précisément, une nounou. Tous les métiers en lien avec la petite enfance vous conviendront. Les soins esthétiques, tout ce qui est beauté, la décoration aussi, hein. Décoration aussi bien d'intérieur, extérieur, les clubs de vacances, les agences de voyage, avocat et bénévolat. Ça, ce sont des métiers, des activités qui pourraient très bien vous correspondre. Donc, si vous êtes perdu en ce moment, vous ne savez pas trop vers où aller, ça peut aussi vous donner des idées. Votre élément, c'est l'eau et l'air. Donc, vous êtes quelqu'un de très émotif, intuitif, sensible, réfléchi et parfois un peu mélancolique. Votre vibration, on l'a vu, votre vibration, c'est la vibration de l'amour, la vibration la plus belle, la plus forte, la plus merveilleuse de toutes les dimensions. Et je vous ai mis un parfum. Donc j'ai regardé pour chaque variante quel parfum pourrait correspondre un peu. Donc je vais vous donner les notes de ce parfum et après je vous dis lequel c'est. Alors la note de tête, c'est la bergamote, la pivoine et l'ananas. La note de cœur, on a de la praline, de la pistache crémeuse, de la noix de coco. Et en note de fond, du patchouli. Alors, est-ce que vous avez deviné? Ouais, c'est un peu compliqué comme ça de deviner, hein. Ou alors, il faut travailler vraiment dans le milieu. Alors, votre parfum, pour vous, ça pourrait très bien être Angel de Thierry Mugler. Voilà votre petite fiche. Alors maintenant, on passe au conseil. Et d'ailleurs, c'est mon parfum, je vous l'ai déjà dit, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous savez, ou peut-être pas, si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous êtes nouveau, c'est une chaîne ici d'art-thérapie, de coloriage, de peinture. On est dans l'art, dans la création. Donc, si vous seriez un artiste, alors vous, on l'a vu, hein, parmi les 3 variantes, vous pouvez très bien être l'artiste, hein.
Et l'artiste, surtout peinture, tout ça, mais aussi musique, ça vous correspond énormément. Quel genre d'artiste seriez-vous? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Parce que moi, j'ai la réponse là. Vous êtes un artiste intuitif. Votre art, mes chers amis, est sacré pour vous. Ici, on est dans l'art sacré. On est aussi dans des peintures, parce que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui peignent, qui dessinent, qui colorient. On est dans de la peinture à vibration très... vous mettez des intentions. Alors ça peut être totalement conscient de votre part, c'est-à-dire que vous savez que vous faites des peintures avec des bonnes intentions dedans qui vont donner de bonnes énergies aux gens, mais ça peut être aussi totalement inconscient chez vous. Vous ne vous rendez pas compte, mais vous y mettez vraiment de votre cœur, de votre âme, de votre amour, à tel point que la personne qui reçoit votre peinture ou votre dessin, elle va ressentir ces énergies, ces vibrations après. Alors vos besoins, vous avez besoin de rire, peut-être rire un peu plus souvent. Quelque chose à faire. Aujourd'hui, je passe un coup de fil à une personne que j'aime. C'est très important. Toujours rester en contact avec votre petite tribu, votre famille, vos amis, les gens que vous aimez. Un autre besoin pour vous, c'est le besoin de rêver et faire rêver les gens. Et ça, je pense que vous le faites déjà. Et je vous ai mis aussi un animal pour vous inspirer. Ici, vous avez le flamant rose. Donc déjà, il est rose, hein, et on reste dans les vibrations de la couleur que vous aimez. Et le flamant, il va vous aider à être organisé, sociable, un peu plus sociable, parce que c'est vrai que des fois, vous avez tendance à être un peu dans votre bulle. Il va vous aider à diriger un peu, savoir diriger les choses. Il est coloré, donc il vous laisse dans cette dimension colorée, d'apporter plus de couleurs dans votre vie. N'hésitez pas à mettre beaucoup de couleurs dans votre vie. Vous en avez besoin plus qu'une autre personne. Il vous apporte ce côté charmant et responsable. Et avec cette peinture-là, vous ne l'avez pas choisie au hasard, hein. Vous savez, quand on fait notre choix comme ça, il y a le côté... on va dire, conscient, où vous avez conscience, voilà, ça j'aime pour telle ou telle raison, et il y a l'inconscient. C'est-à-dire que même en choisissant en conscience, c'est votre âme qui choisit. C'est pas que vous, c'est pas que votre mental, c'est pas que votre tête, c'est votre âme. Votre âme, pourquoi elle a choisi ici? Parce qu'on voit derrière ce vase de roses, on voit plein de personnages. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Déjà, il faut voir qu'est-ce que ça représente pour vous. Mais ici, on est clairement sur le monde invisible. On a plein de personnages, ça peut être des défunts, ça peut être voilà, des gardiens, des amis qui sont de l'autre côté, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques. Et vous, qui avez choisi cette variante-là, vous avez justement une grande connexion avec le monde invisible, avec les anges, hein. On a l'ange ici, une grande connexion avec les anges, avec ces êtres spirituels. Et vous êtes aussi quelqu'un qui sait mettre ses priorités, c'est-à-dire vous faites passer ce qui est le plus précieux pour vous, ce qui est le plus important dans la vie. Vous êtes une personne qui a de grandes valeurs humaines. Donc moi je vous dirais bravo mes amis, vous êtes une magnifique personne, hein, une magnifique personne. De toute façon, pour les trois variantes, on a vraiment... des beaux caractères ici, mais c'est vrai que chaque caractère a son charme, a sa particularité. On est tous différents et c'est ce qui fait la beauté de ce monde. Voilà, c'est tout pour votre variante. Donc on va aller voir maintenant la variante numéro 2. N'oubliez pas de liker les amis, hein, soutenez la chaîne, c'est important. Je suis obligée de le dire en ce moment parce que vous n'y pensez pas forcément et moi ça m'aide beaucoup. Allez, à la vôtre mes amis, vous qui avez choisi cette variante. On va découvrir tout ça. Super bon ce petit nectar de banane là. Alors ici, on est clairement dans une dominante de vert. Vous êtes vraiment dans la couleur verte. Donc est-ce que vous en avez conscience?
Attendez, on va pousser un petit peu tout ça. Est-ce qu'au moment où vous avez fait votre choix, vous vous en êtes rendu compte ou pas? Il n'y a que du vert là, partout. Regardez-moi ça. Il y a du vert partout. Hop, allez, on découvre dans votre petite enveloppe. Qu'est-ce que ça nous dit là-dedans? Hop. Alors, au niveau de vos émotions, on va aller voir ça d'abord. Au niveau émotionnel, ce que vous ressentez, ce que vous dégagez. Alors, vous êtes quelqu'un qui se contente de peu et qui est en général dans un sentiment de satisfaction. Vous êtes content, vous êtes satisfait. On a la sécurité avec vous. Vous êtes quelqu'un de stable et vous êtes quelqu'un sur qui on peut tomber. On peut tomber. Bah aussi, oui, si on tombe sur vous, vous allez nous ramasser. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Alors là, ce jeu de mots, il est incroyable. Et par contre, vous avez tendance à vous sentir surchargé, un petit peu vraiment... ouais, être dans la surcharge. Pourquoi? Parce que vous êtes un explorateur, vous êtes quelqu'un qui aime l'aventure, vous aimez bien étudier aussi, comprendre les choses. On ne vous balance pas comme ça des vérités toutes faites, et puis voilà, bah, débrouille-toi avec ça. Non, non, vous essayez de comprendre, quand même d'analyser un minimum. Mais le truc, c'est que des fois, vous vous lancez trop dans des études, dans des recherches, à n'en plus finir. Vous voulez toujours vous perfectionner et des fois, ça peut être fatigant pour vous. Vous avez tendance aussi à beaucoup prendre sur votre dos les problèmes des gens. Quand quelqu'un va mal, vous voulez tellement l'aider, vous voulez tellement bien faire que des fois, bah, vous en faites peut-être un peu trop, hein, c'est possible. Mais en tout cas, ça vous met une surcharge sur vous. Donc il faut vous dire que vous pouvez pas, vous n'êtes pas le sauveur du monde, vous ne pouvez pas aider tout le monde, vous ne pouvez pas régler tous les problèmes dans ce monde et essayer par moment d'être un peu plus raisonnable par rapport à ça. Donc vous êtes un amoureux, une amoureuse de la nature. Ici on a plein de nature, on a la couleur verte, hein, la couleur de l'herbe, des plantes, de la nature. Mais on va aller découvrir, hop, les caractéristiques que j'ai mises pour vous. Après, on développera un peu plus. Alors, couleur verte. Vous êtes une sorcière verte ou une guérisseuse. Donc, je parle au féminin parce que j'ai vu que sur ma chaîne, j'ai pratiquement que des femmes qui regardent. J'ai 7% d'hommes. Alors, on ne les oublie pas quand même. Bon, vous êtes une sorcière ou un sorcier, une guérisseuse ou un guérisseur. Les métiers qui pourraient vous convenir par rapport à cette art-thérapie intuitive, eh bien, ce sont tous les métiers qui se rapportent au milieu médical, mais aussi psychologue, psychiatre, vétérinaire, travailler dans les espaces verts, bien sûr, fleuriste, botaniste, horticulteur, maraîcher, arboriculteur. Vous avez un lien très très fort avec les arbres. Ça, il n'y a aucun doute, hein. Là, on ne peut pas se tromper. Si vous avez choisi cette variante, c'est sûr à 100%, vous avez un lien très très fort avec les arbres. Floriculteur et diseuse de bonne aventure, tiens. Et oui, on a le côté un peu sorcière ici, hein, on l'a vu. Hein. D'ailleurs, on a une sorcière ici, vous voyez, une sorcière verte qui elle s'est préparée une petite décoction là de plantes et tout ça, une petite tisane. Et on a la sorcière qui revient ici, peut-être qu'inconsciemment vous avez choisi, vous n'avez pas fait attention. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous montrer. Au niveau des coloriages, ici on a l'extérieur et votre intérieur. Donc à l'extérieur, on a ce paysage un peu enneigé. Attendez, je vais vous le montrer, on va revenir sur la petite fiche après. Donc par moment, vous avez tendance un petit peu à stagner dans votre vie, hein, vous qui avez choisi cette variante. Des fois, vous n'arrivez plus à avancer. On a le froid de la neige, parce qu'on n'a pas que les couleurs, mais on a aussi la symbolique, hein, qui va vous bloquer un petit peu dans vos actions, dans les choses à faire. Ça peut arriver. Mais tout de même, cette petite maison, elle est éclairée, donc on voit que vous êtes quand même une personne chaleureuse,
Vous êtes tourné vers les autres, vers l'extérieur. Vous êtes dans la guérison, dans le soulagement, dans le bien-être, bien sûr. Mais des fois, vous pouvez avoir aussi un petit côté froid parce que vous êtes quelqu'un qui aime garder son jardin secret. Et regardez cette femme qui est en train de lire sous ses fleurs. Vous voyez, vous, votre petit jardin secret, c'est très important de le préserver. Et des fois, ça peut paraître un petit peu, un côté un petit peu froid, comme ça. Votre intérieur, mais regardez votre intérieur. Même à l'intérieur, il y a du vert, il y a des plantes, il y a ce côté bien-être. Alors, c'est très important aussi pour vous, hein. Vous aimez bien vous faire du bien, vous aimez vous faire couler des bons bains avec des plantes, des fleurs dedans, plutôt que de prendre des médicaments comme ça, de façon répétée et tout ça. Vous préférez, quand c'est possible, hein, bien évidemment, vous faites attention à votre santé ici, hein. Ici, il y a le côté santé. Le vert, la couleur verte, c'est la santé, hein. Mais quand c'est possible, vous allez privilégier tout ce qui est homéopathie, voilà, remède naturel, hein, bien sûr. Et vous avez ce côté aussi magique en vous. Il y a beaucoup de magie. Vous avez conscience de votre pouvoir ici, de votre pouvoir personnel. Alors on continue. Votre élément, c'est l'élément terre. Vous êtes quelqu'un d'ancré, de stable, de généreux, de patient et parfois même acharné. Quand vous voulez obtenir quelque chose, vous ne lâchez pas l'affaire en vous. Votre vibration, c'est la gratitude. Vous êtes énormément reconnaissant envers la vie, envers la source d'amour inconditionnel, envers les gens, voilà, qui vous font du bien. Même ça peut être une personne dans la rue, elle vous fait juste un petit sourire, elle illumine votre journée, vous êtes infiniment reconnaissant. Pour vous, chaque petite action, chaque petite chose compte. C'est précieux tout ça. Alors, j'aimerais ajouter pour les personnes qui font des soins énergétiques parmi vous, qui soignent, hein, au niveau des énergies. Quand vous soignez quelqu'un, évitez d'utiliser la couleur verte en visualisation créatrice. Pourquoi? Parce que le vert va multiplier les cellules. Ça fait grossir, multiplier les cellules et aussi les mauvaises. Donc, si vous devez faire un soin avec une couleur, parce que on ne fait pas tous la même chose, hein, il y en a qui font des soins par les couleurs, d'autres par autre chose, utilisez plus la lumière bleue ou la lumière violette, mais pas la verte, pas pour les soins énergétiques, ok? En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Alors, votre vibration, on l'a vu, c'est la gratitude. Votre parfum, alors, on va le découvrir après. D'abord, je vous dis les notes. En note de tête, on a le magnolia avec vous, la mandarine, des baies roses. En note de cœur, on a la rose de Damas, le jasmin et le sambac. Et en note de fond, nous avons le musc blanc, l'ambre et le patchouli. Donc, votre parfum, ça pourrait très bien être fleur de Lolita Lempicka. Donc, si vous ne le connaissez pas, allez sentir un petit peu, voir si vous correspond. Donc, je ne sais plus si je vous ai montré, voilà, j'ai fait ça avec des petits pochoirs, de l'aquarelle. Et vous voyez, on est dans votre vibration verte. Alors maintenant, des petits conseils pour vous. J'en ai plein là. Si vous seriez un artiste, même si on l'a vu, c'est plus dans la première variante, le côté vraiment artiste qui ressort. Mais si vous deviez en être un, vous seriez lequel? Tout artiste, je pense, s'est posé la question à un moment donné, quel type d'artiste je suis? Eh bien vous êtes l'artiste accompli. Regardez, vous êtes l'artiste accompli. Vous vous êtes déjà trouvé au niveau de l'art, au niveau de, voilà, de ce que vous faites. Vous vous connaissez bien, vous savez ce qui vous plaît. Vous restez dans ce qui vous plaît avant tout. Vous le proposez au monde. Si ça plaît, c'est bien. Si ça ne plaît pas, tant pis. Il y a des gens à qui ça plaira. Mais vous n'allez pas modifier votre façon d'être pour faire plaisir aux gens. Hein, vous êtes vraiment une personne naturelle, une personne qui sait rester elle-même. Un petit conseil. Un besoin que vous pourriez avoir. Et vous pourriez avoir besoin de chaleur. Eh oui, ça c'est ce qui pourrait vous manquer un petit peu. De toute façon, on l'a vu ici, hein, avec ce paysage enneigé. Hein. Donc je ne vais pas tout vous expliquer, parce que sinon on rentrerait dans un tuto interminable. Mais par rapport aux images, à la symbolique, à tout ça,
j'ai analysé et j'ai vu qu'il manque un petit peu de chaleur. Vous avez besoin aussi d'oser un peu plus dans votre vie en général. Aujourd'hui, je reste 2 heures dans mon bain. Pourquoi je vous ai mis ça? Là, on n'est pas sur des cartes que j'ai tirées, attention, hein, je le dis pour les gens qui ne savent pas, qui découvrent ma chaîne. Je ne tire pas les cartes, je ne choisis rien à l'inconscient. C'est pas comme ça. Ici, c'est de l'art-thérapie intuitive. Donc, j'ai choisi ces petites cartes en toute conscience par rapport à ce qu'on a ici. Vous êtes quelqu'un qui a un lien très important avec l'eau. Donc, quand vous prenez un bain ou quand vous êtes immergé dans l'eau, dans une petite rivière, un cours d'eau, ça peut être à la mer, il y a votre créativité qui ressort. Il y a votre intuition, il y a tout. Il y a tout qui ressort. Toutes les meilleures choses en vous sont activées par l'eau. Hein, faut le savoir. Si vous ne le savez pas, l'eau, vous avez un grand contact avec. Alors oui, on l'a vu, vous êtes plus dans l'élémentaire, ça c'est sûr. C'est votre caractère, tout ça, vos caractéristiques. Mais il y a ce lien avec l'eau. Donc, restez 2 heures dans votre bain. Pourquoi pas, si ça vous détend. Je vous ai mis aussi un animal pour vous enseigner. Vous avez l'éléphant. L'éléphant, il vous apporte la gentillesse, la force intérieure, la force physique, le fait d'être un peu télépathe, la nature aimante et la sagesse. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer de l'éléphant. Ben voilà mes amis, hein, c'est tout pour vous. Ouais, on a fait le tour. Donc j'espère que ça vous a parlé. Les petites sorcières, les petites guérisseuses là. Et j'espère que ça vous a plu. Et on passe à la 3e variante, la dernière variante. Allez, on reboit un petit coup. Alors, hop. Déjà, on va étaler tout ça. Elle est belle, hein, cette fée que vous avez choisie. Mais c'est pas une fée, elle n'a pas d'aile, c'est une elfe. Regardez. Alors, on a une elfe, on a une autre elfe, parce que elle a, vous voyez, elle n'a pas d'aile, mais c'est une elfe également. Alors, avec vous, clairement, on peut voir que vous aimez tout ce qui est monde féerique, monde magique, les petits gnomes, les lutins. Regardez-moi ça, c'est adorable. Et vous avez clairement une dominante de rouge, de jaune, de orange. Dans ce que vous avez choisi ici. Même les fleurs, regardez, elles sont rouges. L'aviez-vous remarqué quand vous avez fait votre choix? Ou est-ce que vous avez laissé parler votre âme? Vous n'êtes pas rendu compte? Dites-moi en commentaire si vous êtes rendu compte qu'il y avait une dominante de rouge dans ce que vous avez choisi. Ça, on va le mettre là. Tiens, là, on a une fée, une vraie fée. Voilà. Là, c'est une fée, elle a des ailes. Et regardez, son maillot de bain, son petit haut, là, il est rouge, encore une fois. Et là, on a un petit gnome, encore rouge. Et vous voyez, il y a du jaune. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très bien tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait ma petite analyse pour vous aussi. Elle est belle cette peinture. C'est un peu abstrait, de Louis Valta. Vase de fleurs, 1935. Très joli. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Moi, je dirais que vous êtes un peu, on pourrait dire, une fée qui a perdu ses ailes. Vous avez sans doute peut-être beaucoup bataillé dans votre vie. Oui, vous avez sans doute beaucoup bataillé. Vous avez passé une période, je dirais, où vous avez beaucoup cru que dans la vie, il fallait tout le temps se battre. La vie, c'est un combat. Il faut toujours aller au combat, il faut se battre, sinon on n'obtient rien, on n'arrive à rien. Il faut persévérer. Alors oui, c'est vrai que dans la vie, il faut persévérer, on n'a rien sans rien. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais si vous gardez cette idée, si vous cultivez cette croyance que dans la vie, il faut tout le temps se battre, bah, vous allez toujours devoir vous battre parce que tout est énergie autour de nous et tout est modelé dans ce monde-là en fonction de nos croyances. Donc je dirais peut-être changer cette croyance-là. La vie n'est pas un combat, pas tout le temps. Il y a plusieurs façons de se battre et vous le faites ici clairement dans la force. C'est-à-dire que des fois, vous allez être peut-être trop dans le contrôle. Quand il y a quelque chose qui ne va pas comme vous voulez, vous allez forcer, vous allez vous entêter. Et puis, au bout d'un moment, vous allez vous épuiser. Parce que si ce n'est pas la bonne direction pour vous, s'il y a autre chose de mieux, mais que vous ne comprenez pas,
vous foncez toujours dans la même direction, ben vous vous cassez les dents. Hein. Donc, c'est une drôle d'expression, ça, vous vous cassez les dents. Où est-ce que j'ai été chercher ça? Bon, en tout cas, vous avez compris. Alors, les émotions qui vous dominent. Alors, vous, c'est clairement la joie. Avec ce petit monstre-là. Vous êtes une personne joyeuse. C'est pour ça que, pour la couleur rouge, j'ai choisi des fées, des elfes, parce que dans le monde des fées, on est dans la joie. Les fées, elles sont toujours dans la fête. Elles adorent danser, taper du pied, voilà, danser, faire la fête. Elles aiment beaucoup manger, boire, célébrer. Hein, les fées, elles célèbrent la vie. Ce sont des bonnes vivantes. Alors, on a des fées gentilles et puis on a des fées un peu moins, hein, qui ont un sacré caractère. Et ça vous caractérise bien avec cette couleur-là. Alors, la bêtise, parce que ça, vous, chez vous, il y en a. Hein, mais une bêtise sympa, c'est-à-dire que vous aimez bien vous amuser, vous aimez bien faire rigoler. On pourrait dire que vous êtes le clown de votre famille. Vous aimez bien faire rire vos amis, vous êtes toujours là en train de faire des blagues. Ou alors, des fois, quand vous êtes dans des situations où c'est un peu pesant, où vous sentez qu'il y a une ambiance électrique, vous allez détendre l'atmosphère. Vous êtes une personne très chaleureuse. Hein. Ici, il y a beaucoup, c'est très chaud, hein, avec vous. Mais, par moment, bah, il y a de la colère. Il y a beaucoup de colère en vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop vous chatouiller. Alors oui, vous êtes gentil, vous êtes joyeux, vous aimez bien vous amuser, vous aimez bien rigoler. Mais par contre, il ne faut pas trop vous chercher parce que si on vous cherche, on vous trouve. Hein, vous pouvez vous mettre très très en colère. Alors, parmi vous, il y a des personnes, c'est exactement comme je viens de vous dire, vous démarrez au quart de tour. Et parmi vous, il y a des personnes qui ont cette colère en elles, mais qui n'en ont pas forcément conscience. C'est-à-dire que ça va être une colère silencieuse, et c'est celle qui fait le plus mal. Parce que quand on est en colère et qu'on arrive à l'extérioriser de façon saine, en faisant du sport, en tapant dans un punching ball, en allant courir, c'est très bien, on évacue, on ne garde pas tout ça en soi. Mais quand c'est une colère silencieuse, dont on n'a pas vraiment conscience, qu'on ne veut pas vraiment voir, parce qu'on est un petit peu dans le déni, et elle est là, elle stagne, elle pourrit en nous, c'est vraiment destructeur. Donc attention, parce que vous qui avez choisi la couleur rouge, on a un côté aussi d'auto-sabotage chez vous. Et puis, on va découvrir votre petite fiche. Hein. Allez, c'est parti. Donc la petite fiche que j'ai fabriquée pour vous, je l'ai faite avec ces couleurs. Là, ces tons de rouge, de jaune, de orange. Alors vous, vous êtes une fée ou une elfe. Une fée, comme on l'a vu, qui a perdu ses ailes à cause des difficultés. Au niveau des métiers, vous pourriez très bien être un barman, une serveuse, tous les métiers de bouche, de l'alimentation, un coach sportif, une gouvernante, tous les métiers du divertissement, ça c'est fait pour vous, pompier, policier, sexologue et énergéticienne. Votre élément, vous l'avez deviné, c'est le feu. Vous êtes une personne donc chaleureuse, passionnée, enthousiaste, mais parfois colérique, on l'a vu. Votre vibration, c'est la vibration de la joie. Vous voyez, je l'ai marqué sur votre petite fiche ici, la joie. Et on la retrouve là. Et votre parfum, si vous avez envie de changer de parfum, justement, ça tombe bien, je vais vous donner une idée. Alors, en note de tête, on a la mandarine, la bergamote. En note de cœur, rose, fruit de la passion et fraise. En note de fond, nous avons le patchouli, la vanille, la coumarine et le café. Et ça correspond à un parfum sublime, mes amis. Ah, c'est la nuit. La nuit trésor de Lancôme à la vanille noire. Mais il est sublime ce parfum, il sent tellement bon. Si vous ne le connaissez pas, allez le sentir. C'est un parfum qui est vraiment à votre image, qui est fait pour des personnes comme vous, très sensuelle, chaleureuse, parce que vous avez ce côté aussi passionné et très sensuel en vous, hein, qu'on ressent tout de suite. Hein. D'ailleurs, ça me fait rire, parce que ça me fait penser, quand j'avais demandé à mon père de me faire, après je vais vous dire vos petits conseils ici, quand j'avais dit à mon père, tiens, est-ce que tu peux me peindre une fée qui envoie sa poussière de fée? Je lui ai dit, mais papa, mais quelle idée, pourquoi tu lui as fait un haut je sais pas, un haut de maillot de bain ou un soutien-gorge comme ça, rouge. Il m'a répondu, je suis un peintre sensuel. Vous savez, mon père, il est italien, donc des fois,
il veut dire des expressions. En français, des fois, ça ne correspond pas toujours. Il parle très bien le français, hein. Mais des fois, ça ne correspond pas toujours. Mais là, il s'est bien fait comprendre. Il m'a dit, moi, je suis un peintre sensuel. Ben voilà, vous, vous êtes sensuel. Et quand on va chez vous, que vous faites une fête, c'est pas style, on est assis à table, des repas de 3 heures où on parle pendant 3 heures. Non, vous ici, restez assis et parlez, ça vous saoule, hein. Donc si vous avez un métier, être toujours assis dans un bureau, je vous plains, parce que ça doit être très très dur pour vous, ça doit être très compliqué. Vous, quand vous êtes en famille ou entre amis, que vous faites des fêtes, vous mangez, parce que vous adorez manger la bonne bouffe et tout ça. Après, on pousse la table, on enlève ses chaussures et allez hop, hein, on va danser, on danse pieds nus, il y a de la chaleur là-dedans, hein, il y a de la vie. On rigole, on s'ennuie pas avec vous, hein, ça c'est clair, hein. Donc voilà pour ça. Alors les petits conseils, je vous ai mis quand même un petit... le petit escargot pour ralentir, parce que par moment vous vous épuisez, hein, clairement, hein. Vos besoins, vous avez un fort besoin de créer avec la couleur orange qui ressort beaucoup, surtout dans le ciel ici. Vous avez un besoin de détox, une petite détox ne vous ferait pas de mal, parce qu'on l'a vu, vous êtes une bonne vivante, un bon vivant, vous aimez bien manger, la bonne bouffe et tout, mais de temps en temps, une petite détox, ça fait pas de mal. Je peux demander de l'aide pour mes tâches quotidiennes. Et oui, vous voulez tout faire toute seule. Alors, comme disait mon arrière-grand-mère, on n'est pas mieux servi que par soi-même, hein. Quand on veut faire quelque chose, on le fait nous-mêmes. C'est vrai. Mais des fois, demander de l'aide, bah, ça fait du bien aussi, hein. Donc, n'hésitez pas. Alors, si vous seriez un artiste, quel genre d'artiste seriez-vous? Moi, j'ai trouvé direct, hein, pour vous, hein. Vous seriez l'artiste fou. Vous êtes un artiste inclassable. On ne peut pas vous classer. On ne peut pas vous mettre dans une catégorie. C'est pas possible. Alors, je le répète quand même, les artistes, c'est surtout dans la première variante. C'est ceux qui ont choisi la couleur, la variante où il y a plus de rose et de bleu, hein, eux, c'est la catégorie, l'archétype de l'ange et de l'artiste. Mais parmi vous, il y a aussi forcément des artistes. Hein, ça peut arriver, vous êtes nombreux à me regarder. Bah, vous êtes l'artiste fou. Et regardez derrière la petite carte, j'ai mis comme un petit gribouillis. On ne peut pas vous classifier, on ne peut pas vous mettre dans une case, mais même dans la vie, vous êtes comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous mettre dans une case. Et c'est très compliqué. Donc même là, vous voyez, quand je vous dis, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous pourriez faire ci et ça, oui, vous écoutez, mais hein, vous êtes beaucoup dans l'opposition, vous aussi, hein. Vous êtes beaucoup dans... comment dire? Vous savez, ça me fait penser aux enfants quand ils arrivent vers l'âge de 2 ans, ils ont besoin toujours de dire non, non, non. Parce que l'enfant, vers l'âge de 2 ans, il commence à s'affirmer. Donc il va s'opposer aux parents, il va commencer à dire non. Vous me faites penser à un petit enfant comme ça. C'est que vous, c'est non. Vous savez dire non aux gens. Quand c'est non, hein. Faut pas insister avec vous, hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça m'est venu. Je le ressens vraiment. Alors, pour vous inspirer d'un animal, vous, ça serait l'élan. Et en plus, ça me fait rire parce que cet animal, l'élan, vous voyez, rien que le truc de dire l'élan. Vous savez, l'élan, être élancé dans un truc, mais ça va vachement avec votre couleur en plus. Alors, l'élan va vous apprendre à être dans la dignité. Dans la dignité, parce que franchement, quand vous mettez dans cette colère excessive, vous embrasez tout, des fois vous pouvez perdre votre dignité, des fois vous pouvez regretter, vous sentir bête, dire des choses blessantes, des choses qui font mal, voilà. Donc il va vous aider aussi à avoir plus de dignité et plus d'estime pour vous-même. Il va vous apporter de la douceur, de la sensibilité. Il va vous aider aussi à faire des prouesses mentales, hein, le côté mental, des fois qui est un peu au repos avec vous. Ça dépend des gens, mais il va vous aider un petit peu à vous canaliser. Il va vous apporter de la force, parce que vous en avez besoin, vous êtes quelqu'un qui, voilà, qui donne beaucoup d'énergie, qui dépense beaucoup d'énergie, il vous faut de la force. Il va vous rendre un peu plus observateur, c'est-à-dire vous poser, prendre le temps d'observer, de regarder, au lieu de vous jeter comme ça, là, tout de suite, là. Ah ben mince, j'aurais pas dû faire ça. Ben oui, mais observe d'abord. Vous savez un petit peu à l'image du renard. Le renard,
il observe, il attend et il agit. D'abord, il observe. Et l'élan va vous apporter aussi un pouvoir spirituel parce que vous n'êtes pas qu'un corps de chair, ça il faut aussi vous le rappeler souvent, vous êtes un être spirituel dans un corps de chair, venu sur cette terre pour faire une expérience terrestre. Et ça, des fois, vous avez tendance à l'oublier. Donc, pourquoi vous l'oubliez? Parce que des fois, vous vous servez que de la force, vous y allez toujours avec la force, mais vous ne vous servez pas de ce côté spirituel, vous voyez, de ce côté aussi magique. Donc remettez-vous aussi dans ce côté spirituel qui vous manque des fois. Bon, écoutez, c'est terminé pour la variante numéro 3. Mes amis, vous c'est pareil, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, encourager ma chaîne, mes amis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à liker, c'est super important. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Moi, allez, je bois une dernière gorgée à la nôtre. Et puis, j'attends vos petits commentaires. À bientôt, mes amis. Prenez soin de vous.